il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est sûrement de la fatigue accumulée, du stress. J'ai un blocage. Je ne savais vraiment pas de quoi te parler pour le Sandro Show. Au cas où que tu ne le saches pas, j'ai toujours quelques idées. Quand j'ai décidé, des fois, je les prends en note dans un board Trello. Comme ça, quand j'ai plus d'idées, je vais fouiller dans le board. Et là, même dans le board, il ne reste plus grand-chose. Vraiment la cour d'idées. On approche le 455e épisode. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait d'excitant aujourd'hui? Et là, tiens-toi bien, tu vas voir, ma vie est palpitante. La chose la plus excitante de la journée, c'est que ma blonde a reçu une alerte d'urgence sur son téléphone. Et je dis ma blonde parce que moi, je ne les reçois pas. Je suis allé voir, ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence, mais je ne les reçois pas pareil. Mon téléphone est un téléphone que j'ai acheté débarré. Donc, c'est un Samsung Galaxy S8. Mais au lieu d'aller chez Rogers puis de me faire avoir à le faire financer sur 2 ans, j'ai décidé de le payer au complet, de le commander débarré. Et c'est un modèle mexicain parce que j'ai eu des troubles avec, donc j'ai eu besoin de regarder les numéros de série et c'est un modèle du Mexique et qui est au Canada. D'ailleurs, ça vaut la peine, je vais te faire une petite parenthèse là-dessus. Regarde si tu veux acheter un téléphone, s'il n'y a pas vraiment un gros spécial ou ce que tu veux l'acheter, surtout quand tu calcules que tu peux aller avec un beaucoup plus petit forfait sans contrat quand tu achètes ton téléphone débarré. Tu sais, des fois, si tu payes, mettons, 20 $ par mois pour le téléphone, plus 20 $ de plus pour ton forfait plus cher, plus il faut que tu payes, mettons, 500 $ à la base, mais déjà là, il te revient cher versus l'acheter, le payer d'un coup déjà débarré, qui est beaucoup mieux. Je sais qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de débarrer, mais ça reste que quand le téléphone est activé avec une compagnie, tu as toutes les applications. Mettons que tu l'ouvres avec TELUS, ben tu as l'application TELUS, tu sais, tandis qu'un téléphone débarré, c'est vraiment intéressant pour ça. Et aussi, les mises à jour sur un téléphone débarré, ce qui est le fun, c'est qu'ils ne sont pas régis, ce que des fois, on ne sait pas. C'est des compagnies comme Rogers vont essayer de passer les mises à jour dans des temps morts, puis pour pas comme surcharger leur serveur, tandis que quand il est débarré, ben, tu le reçois directement de la compagnie et il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je vois que mon téléphone est vraiment mis à jour plus souvent que celui de ma blonde qu'on a acheté directement chez Kudo. Tout ça pour dire, sur mon téléphone mexicain, il doit faire la sieste parce que je ne reçois pas les alertes du gouvernement. Comme c'est la chose la plus intéressante et palpitante que j'ai vécue aujourd'hui d'avoir un téléphone qui sonne bizarre, je suis allé voir sur Internet, c'est pas mal, mon ami Google, c'est un peu tout, et j'ai cherché alerte gouvernementale cellulaire et je suis tombé sur un site qui s'appelle En Alerte. En Alerte, c'est le service qui offre justement la possibilité de faire ces alertes-là. Bon, je n'ai pas tout lu, je suis un petit peu fatigué, comme je te dis, j'ai lu un petit peu en diagonale. En gros, ça me semble louche comme service, dans le sens que c'est une compagnie privée qui peut diffuser des alertes sur tous les réseaux cellulaires pour le gouvernement. Donc, c'est une supposition, mais ça sonne une très belle patente pour surfacturer le gouvernement pour envoyer des SMS. Ça a l'air vraiment la patente. Et je te dis ça juste parce que je suis jaloux, parce que c'est pas à moi En Alerte, c'est à moi. Je te dirais que c'est le meilleur service du monde. Et ce que ça permet de faire, c'est que les téléphones connectés au 4G, au LTE, comme on l'appelle, reçoivent des alertes. Donc, si, mettons, tu dis il y a une urgence à Montréal, ben, on peut envoyer une alerte à tous les gens qui sont connectés sur le LTE dans la région de Montréal simultanément, ce qui est vraiment, selon moi, c'est cool. Bon, j'entends déjà plusieurs complotistes dire que c'est Bill Gates derrière tout ça qui tire les ficelles puis qui va nous injecter des puces par le 5G avec le vaccin. Je pense que c'est quand même l'information généralement relativement importante qu'ils nous envoient, dont les alertes Amber. Je pense pas qu'il y ait personne qui est contre d'essayer de retrouver un enfant kidnappé. Là. Je pense que c'est logique. Ceci dit, aujourd'hui, l'alerte était un petit peu nounoune. Je ne sais pas si tu l'as reçu. C'est le gouvernement du Québec, en gros, qui avise qu'en zone rouge, on n'a pas le droit de se visiter. Parce que je pense qu'il faut que tu vives sur une autre planète pour ne pas le savoir. Et que maintenant, il va y avoir de la surveillance policière accrue et des contraventions sans avertissement. En fouillant sur le site de En Alerte, théoriquement, les radiodiffuseurs, donc
ta compagnie de cellulaire a le choix d'envoyer ou de ne pas envoyer l'alerte, sauf si ça met la vie des gens en danger, là, sont obligés de l'envoyer. Et si tu te poses la question, tu ne peux pas désactiver ces alertes-là. Ceci dit, si ton téléphone, mettons, est en mode silencieux comme moi, bien, ton téléphone ne se mettra pas à sonner. Tu vas recevoir l'alerte de façon silencieuse. Voici mon compte rendu sur En Alerte. Si jamais ça t'intéresse, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, tu peux tout simplement aller sur Google et taper En Alerte. Ils ont une superbe section FAQ qui répond à toutes tes questions si jamais tu en as. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.